Hello hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour le printemps pour les balances. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée, hein, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, hein, merci du fond du cœur. Ça me motive, ça me booste, hein. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire évoluer cette chaîne ensemble. Merci à tous ceux également qui me suivent depuis le début, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle Chakrakor. Balance, printemps. Alors, on a la concrétisation de projet, l'âme sœur spirituelle. Tu connais déjà ton âme sœur et éloigne-toi. Donc là, dans le premier message, là on nous dit que vous connaissez déjà la personne qui vous fait vibrer. Ça peut être une relation karmique, hein, une relation d'âme, donc âme sœur. Vous le ressentez, vous le connaissez déjà, vous savez vraiment, vous savez qui c'est. On vous dit, hein, de vous éloigner des peurs et des doutes, hein, des craintes, hein, de tout ce qui pourrait empêcher la concrétisation de projets, parce qu'on nous parle vraiment là de concrétisation des projets et des souhaits. Après, ça peut être la personne du cœur, hein, qui se rend compte. Oui, hein, adaptez-vous à son rythme émotionnel, parce que justement, c'est ce que je disais, peut-être que la personne du cœur commence à reconnaître un lien avec vous, hein. Alors, quel que soit, là, il n'y a pas de... Dans les vibrations, même célibataire, hein, tout marche dans les vibrations, donc la personne qui vous est destinée commence à ressentir des choses aussi dans son corps et dans son âme. Donc je disais, c'est aussi peut-être la personne du cœur qui se rend compte justement d'un lien assez puissant. Et donc là, il réadapte, on va dire, il ou elle réadapte ses vibrations. Et là, si vous êtes dans l'attente, j'espère que vous êtes dans une attente active, on vous dit vraiment de vous adapter. Parce qu'il y a une concrétisation de projet qui arrive. Pour certains, hein, il y a un rapprochement, une visite. Pour certains aussi peut-être des déménagements, un changement de ville pour se rapprocher de la personne qui nous fait vibrer. Pour les personnes en couple, hein, si on ne vivait pas ensemble, il y a peut-être eu du mal peut-être à se rendre compte vraiment du lien. Et là, le projet que vous aviez dans le cœur d'aménager ensemble pourrait se faire. Mais on vous dit, hein, bien sûr, de lâcher vraiment toutes ces craintes, tous ces doutes, parce que ça peut, hein, dans les énergies, justement, mettre des blocages. Ça peut être aussi la personne du cœur, hein, qui doit s'éloigner de certaines énergies pour pouvoir justement enclencher ces projets. Et on nous dit, hein, que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Vraiment de lâcher le mental. Si vous aviez vraiment des questions, on parle par rapport à la fidélité, hein, même si cette autre personne est en couple, hein, cette personne est fidèle au niveau des énergies, au niveau de l'amour qu'il ou elle a pour vous, et veut vraiment ce changement, veut vraiment vivre cette vie comme vous l'imaginez, je pense, l'un et l'autre au niveau vibratoire. Rencontre par synchronicité. On nous dit là vraiment que c'est le moment, hein, c'est le moment de se mettre en route, que c'est le moment justement, c'est le timing divin pour certains, hein, je l'espère pour le maximum, hein, que ces rapprochements se fassent, que ces conscientisations se fassent et que la concrétisation de projets se fasse. Là, on nous dit vraiment que c'est voulu par l'univers. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y aura une rencontre, on va dire par hasard, entre guillemets, mais par synchronicité.
Il y a vraiment, voilà, dans les énergies, il y a quelque chose là qui se déclenche en vous et à la personne qui vous est destinée, et la rencontre est proche. Et là, on vous dit peut-être de lâcher les peurs, de lâcher les craintes, de lâcher les doutes, de lâcher les choses, comment dire, ce que vous avez vécu du passé. Toutes ces choses-là, ça va être, faut les lâcher. Vous allez peut-être aussi avoir cette possibilité avec cette nouvelle rencontre, justement parce que ça sera un lien très fort, de lâcher tout ça. Bah oui, c'est ça. Voilà, les répétitions de schémas. Évitez de repartir dans les peurs, dans les craintes qui vont vous faire répéter un schéma. Pour certains, ça peut être la personne du cœur qui a peur pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. La personne du cœur a peur de répéter justement ce qu'il ou elle a vécu avant. Donc il y a un peu encore des craintes, des peurs, des doutes, malgré qu'on lui dise que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés, que la personne qui est dans son cœur, c'est la bonne, et que là il y a vraiment une belle histoire à, à créer. Mais la peur d'être abandonné, que l'histoire ne marche pas, encore une fois, ça bloque. Ça bloque encore parce qu'on est encore dans ses peurs et ses doutes. Donc là, on nous parle, célibataire, d'une rencontre peut-être par le biais du travail, mais aussi par le biais des télécommunications, tous sites de rencontres, peut-être même juste des discussions sur certaines plateformes. Donc une rencontre dans le travail, mais c'est une rencontre voulue, ce sera une belle rencontre. Ça nous parle pour les autres de communication. Si on a des problèmes dans un couple, là on se rend compte vraiment que cette personne, elle nous fait vraiment vibrer, que c'est quelqu'un qui nous correspond, que là il va falloir peut-être s'adapter un peu à la situation et surtout communiquer. Communiquer pour ce que vous avez envie vraiment de concrétiser ensemble. On nous dit que la routine, c'est fini. Là, on va vers une histoire qui va vraiment nous apporter du bonheur, qui va nous apporter de la nouveauté, qui va nous apporter de la communication, mais sans faux semblant avec le masque. Pour certains, on nous parle encore de déplacement. Donc, si vous connaissez la personne, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de communication, ou qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Là, il y a peut-être des invitations, histoire de parler, de comprendre, de lâcher les peurs, de lâcher les craintes, vraiment de se dire les choses comme elles sont, ne plus rien cacher. On a le couple, donc ça nous confirme une rencontre ou un rapprochement, et derrière on a la vie en commun. Voilà, c'est le désir profond de votre âme et de l'âme de la personne qui est en face de vous. Il y a encore, on a vu des peurs, des craintes, même si elles ne sont pas fondées, la peur de rater, la peur que ça recommence. Mais c'est ça qu'on veut, et on veut aller vers ça. C'est pour ça qu'il va y avoir des déplacements, qu'il va y avoir des rapprochements pour pouvoir en discuter et y voir bien sûr plus clair. Et on vous dit, tout bouge maintenant. Là, c'est durant la période du printemps que les choses vont bouger. Pour certains, c'est peut-être à vous d'aller vers cette personne, d'avoir cette communication, parce que des fois, on se force à ne pas dire les choses parce qu'on ne veut pas blesser. Il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses au clair et se libérer aussi d'un poids, se libérer de ce qui nous fait mal, se libérer des doutes, des peurs, des questions, des questionnements qui nous font souffrir pour pouvoir passer à un stade supérieur. On nous reparle de déplacement, donc il y aura vraiment des rapprochements, des nouvelles rencontres. Peut-être que pour certains, il y a une distance géographique qu'on ne pouvait pas se déplacer jusque-là. Et là, on va réussir à se déplacer et vraiment à passer un moment ensemble parce qu'on concrétise l'importance du lien, l'importance de la personne, l'importance qu'on a aussi nous pour cette personne.
Ensuite, on va prendre l'améthystologue pour voir si on a d'autres messages. Alors, balance, printemps. On a la rivalité. Alors, pour certains, vous êtes soit en triangulaire avec une personne, soit en triangulaire avec une énergie, telle que le travail, des addictions, voilà, les énergies tierces, ça peut être la famille, le poids de la famille. Donc là, on nous parle de triangulaire. En dos de deck, hein, on a quand même une rencontre, un rapprochement. Peut-être que pour certains, la personne que vous allez rencontrer ne sera pas libre sur le moment, mais que les choses vont se dérouler justement pour que ça se fasse petit à petit. Hein. On va prendre conscience des choses. Et on va aller vraiment vers cette relation karmique, vers cette personne qui nous attire vraiment au niveau des énergies. Bon, pour les personnes en triangulaire, là on nous dit qu'il y a vraiment un lien très fort avec cette personne. Et pour les personnes en couple, il y a peut-être des rivalités, il y a peut-être des disputes. Il y a peut-être eu des disputes. Et là, on vous dit vraiment que, si vous le souhaitez, hein, la relation est une relation importante. Là, on nous parle de temps, de patience. On nous dit qu'il faut rester patient. Parce que des décisions vont être prises. Des décisions vont être prises. Pour les couples, c'est peut-être vous qui allez prendre une décision par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout s'il y a eu des rivalités, hein, on va prendre le temps, voilà, pas de dialogue, la solitude. Il y a vraiment ce côté-là. On est en couple, mais on se sent seul. Donc là, hein, il faut communiquer. Hein, il faut communiquer, il ne faut pas aller tergiverser, aller dans tous les sens. Il faut communiquer. Avec l'attente, on me dit communiquer, mais prenez le temps quand même de voir les choses avec un peu plus de recul pour pas repartir en clash. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous dit qu'il y a eu un moment vraiment sans communication. Hein. Et là on vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits parce qu'on se rend compte de la relation. Et on vous dit hein, d'être patient. Alors soyez patient, mais priorisez-vous. C'est un temps de pause, un temps de pause nécessaire pour vous permettre de voir la situation d'une certaine façon, mais aussi pour la personne du cœur. Hein, il y a besoin d'une pause, d'un temps d'arrêt pour conscientiser le lien et pour pouvoir justement prendre sa décision. On vous parle hein, de guérison et d'équilibre. Donc on va vraiment retrouver le calme, la paix et l'équilibre par rapport à notre situation sentimentale. Hein, pour les couples, on vous dit, hein, on peut retrouver le calme et la paix. Hein. Peut-être que c'est à vous aussi de mettre une pause dans le mental, d'accepter le fait que pour le moment, il n'y a pas de dialogue et vous allez guérir un karma par rapport à ça, une blessure ou un karma par rapport à ça. Le fait de prendre conscience d'une blessure ou d'un karma, pendant ce temps-là, vous permettra de vraiment guérir, comme je disais, un karma ou une blessure. On nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Pour certains, on va peut-être avoir envie, vous allez peut-être avoir une rencontre qui sera passagère, hein, un petit moment, un petit break, mais qui va vous apporter justement une autre vision du couple. Mais vous serez, ou la personne du cœur sera vraiment fidèle. Hein. Il y a cette notion de fidélité quand même dans les énergies. Et on nous parle de transformation. Hein. Il y a une transformation, un renouveau, un changement positif. Et là, on va vraiment avoir un petit temps de pause pour prendre des décisions, mais des décisions qui nous conviennent. Un renouveau qui nous fait du bien, une transformation positive. Ça peut être aussi pour certains vraiment, vous n'allez pas reconnaître la personne de votre cœur. Parce
que ça peut être aussi la personne du cœur là qui est en train de, de traverser une période de guérison. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Et après, quand les choix vont être posés, il va y avoir une transformation, une métamorphose complète. Ah, voilà. On a la protection divine. Le couple est protégé, mais cette carte aussi, elle nous parle de mariage. Donc, il y a des engagements qui pourraient, on va dire, il y a des engagements qui pourraient se mettre en route après cette transformation. On va avoir un dialogue, on va communiquer après un temps de pause et là on va avoir toutes les surprises du monde. Vous avez aussi la chance, vous la personne du cœur, allez avoir les opportunités nécessaires pour exprimer et pour aller de l'avant, pour justement transformer la situation. Pour les personnes en couple, vous allez avoir l'opportunité justement peut-être de dire les choses vraiment avec le cœur. Donc si vous voulez bien sûr que les choses s'arrangent, on va vous donner les opportunités. L'univers va veiller à ce que les choses puissent se passer tranquillement pour une belle transformation. On nous parle d'un renouveau, un renouveau qui arrive vers vous. Pour certains, il y a peut-être aussi l'envie d'avoir un enfant. Donc là, on vous dit qu'il y a la possibilité de le faire. On nous parle de projet, de vie en commun, de grossesse. Donc il y a vraiment, là, tout va être chamboulé. Cette carte-là nous dit aussi adieu le passé, bonjour le présent. Donc les choses vont vraiment être chamboulées. Vous allez être surpris, je pense, par rapport à certaines discussions que vous allez avoir. Et on est dit un grand oui, il va y avoir de la surprise, il va y avoir de la transformation. Et vous allez recevoir un message et vous allez répondre à ce message. C'est un message du cœur, de cœur à cœur. Et on vous parle que ça sera vraiment un amour passionnant. Pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre va vous permettre justement de nettoyer un karma ou une blessure. Il y a une grande protection avec une aide de l'univers et les opportunités pour le faire. Et là, vous allez rencontrer vraiment un amour passionnant. Pour certains, peut-être... j'aime pas trop entrer sur ces sujets-là, mais je sais que ça se fait. Pour certains, peut-être que vous ou votre autre, il y a eu de la magie dans l'histoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de dialogue. Mais là, l'univers va faire en sorte, avec voilà, va faire en sorte que ça se guérisse. Et on nous parle d'été, de bonheur, de soleil, de rayonnement. Il y a vraiment un renouveau avec une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle aussi de réconciliation. Donc, pour certains, s'il y a eu des soucis, si on s'est engueulé, s'il y a eu vraiment de la rivalité, si vous le souhaitez, on peut vraiment réussir à se réconcilier. Pour les personnes entre deux, là on ne sait pas trop si on est en couple ou pas, il y a peut-être une personne, ça peut être de la famille, ça peut être une énergie telle que le travail, des problèmes financiers également, qui bloquent la personne du cœur ou qui vous bloque vous. Et là on vous dit qu'il y a une guérison vraiment possible, qu'il va faut un petit peu de patience encore, que vous avez des choix. Il y a des choix à faire, des choix à prendre par rapport à ça et entamer peut-être cette transformation parce que cette transformation va vous emmener des opportunités au niveau du couple, vraiment avec l'aide de l'univers qui vous permettra vraiment de construire un renouveau avec la personne du cœur. Et on vous dit oui, c'est vraiment, vous le savez, vous le sentez au fond de vous que c'est cette personne-là qui vous permettra justement de vous élever et de voir la vie d'une façon plus légère, plus rose. C'est peut-être à vous, après, d'envoyer un message
Il y a aussi ce côté-là, hein, l'énergie féminine, des fois, doit envoyer le message, doit relancer la communication. Même si l'autre ne répond pas, le message est passé. Et on vous dit, hein, il y aura beaucoup de passion, beaucoup de... peut-être même une surprise magique par rapport à ce message qui va vraiment vous ramener le soleil dans le cœur et pour une réconciliation. Donc un rapprochement. Sur cette carte, hein, on nous parle quand même des cancers, des lions et des vierges. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Si vous vous sentez vraiment pas bien, si des fois il y a vraiment les peurs, les doutes, les craintes qui reviennent, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des amis de confiance, parlez-en avec eux, lâchez un peu. Faut sortir, voilà, faut sortir tout ce qu'il y a dans le cœur. Peut-être si vous sentez vraiment des blocages et que vous le pouvez, de voir un thérapeute, un psychologue pour vous aider un peu à gérer vos émotions. Et on nous dit ça vaut la peine d'attendre. Pour certains, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous dit vraiment que voilà, ça vaut la peine d'attendre pour certains. N'attendez pas, hein, je le redis souvent, n'attendez pas sans vous prioriser. Hein. On nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc les choses bougent bientôt. Pour certains, il y a peut-être des facteurs religieux qui empêchent d'aller de l'avant. Hein, mais on parle aussi de reprendre son pouvoir, se prioriser, d'être vraiment dans l'affirmation de soi. Ça vaut la peine d'attendre, mais on se priorise. Si on communique, on se priorise. On n'hésite pas à dire vraiment ce que l'on ressent, parce que ça vous fera du bien déjà, et ça sera, vous serez vraiment dans l'ouverture du cœur, dans l'honnêteté, dans la sincérité. On nous reparle de flirt, hein. Vraiment il faut apporter de la légèreté vraiment dans votre vie. Hein. Je sais que c'est facile à dire parce que des fois c'est très très lourd. Hein. Les histoires de cœur, parfois c'est très lourd. Mais en s'apportant de la légèreté, en se priorisant, en allant de l'avant, bon, on vit mieux les choses, on arrive à mieux vivre les choses et cela déclenche aussi après des choses dans nos vibrations. On nous parle de codépendance. Hein. Donc pour certains, hein, les dépendances affectives, faut lâcher la dépendance affective. Se prioriser en fait. Voilà, il faut se prioriser. Pour certains, il y a peut-être en côté positif, hein, dans certains couples qui vont se former, ou des couples qui vont se réunir, ou des couples qui vont se réconcilier si on a eu des soucis, ou pour tous les couples. Une codépendance, mais une codépendance positive. On va se soutenir l'un l'autre, on va se porter l'un l'autre, on va s'épauler. Il y a aussi ce côté-là. Une co-création ensemble pour un projet commun d'avenir, pour un projet lumineux, d'amour et de partage. Et on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Là, cette carte, elle nous parle vraiment de se retrouver ensemble, de passer un moment ensemble, loin de tout, loin des problèmes, loin des tracas, juste pour être ensemble, pour vibrer ensemble, pour partager ensemble, pour vivre l'amour à la minute, chaque minute compte, chaque moment compte.
on veut être ensemble. Hein. On voit quand même un couple qui part, qui viennent de se marier, hein, quand même. Donc vraiment ce moment magique. Donc pour certains, il va vraiment y avoir des invitations. On a la passion. Hein. Des moments... un recontact déjà, et puis vraiment une invitation, un moment à se voir. On nous dit vraiment, voilà, hein, d'être sans masque, faites un effort. Je sais que c'est pas facile, parce que bon là, on me montre le petit ange avec qui essaye d'enlever le masque. On vous dit vraiment de faire un effort et d'être vous-même, d'être vraiment vous-même. Et on nous dit avec cette carte également que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être justement de se prioriser, d'enlever ce masque, on va dire de je veux faire plaisir, donc je ne dis pas tout ce que je ressens. Bon, après, il faut le dire avec bienveillance, hein, bien sûr. Parce que si on est au taquet et qu'on envoie tout de suite, on laisse l'ego blessé parler et on envoie tout au taquet, et bon, là, on risque de se prendre un mur, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a encore cette étape-là, il y a encore une étape à passer, il y a encore on va dire une blessure, parce que ne pas dire quelque chose, c'est parce qu'on a peut-être encore la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi également. Avec la tromperie, on a peut-être encore cette peur d'être trahi, peut-être encore, voilà, de retrouver son pouvoir, de nettoyer cette blessure pour pouvoir justement que les choses avancent. Donc, voilà, se pardonner, pardonner peut-être à quelqu'un du passé par rapport à ça, pour pouvoir intégrer justement cette blessure de trahison, la transmuter. Donc on vous dit, hein, vous allez pouvoir aimer sans crainte. Célibataire, hein, c'est pareil, si quelqu'un arrive vers vous, c'est vraiment ce côté, ne pas répéter les schémas d'avant, de trop donner, de pas assez recevoir par exemple, de se prioriser, hein, parce que vous allez pouvoir aimer sans crainte. On nous parle de séparation. Donc pour certains, il y aura peut-être une séparation avec quelqu'un de la famille, peut-être avec quelqu'un de cœur aussi également. Hein. Si en couple on a des soucis, il y a des couples où au bout d'un moment on a tout essayé, on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de jugement. Voilà, hein, on se sépare, c'est plus simple de se séparer que de vivre ensemble et de souffrir l'un et l'autre. Ça peut être aussi la personne de cœur qui se priorise et qui commence vraiment qui se fait aider peut-être par des amis pour pouvoir se sortir d'une situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est la peine qu'il est la peine, que cela vaut la peine d'attendre, et qu'après il va y avoir une invitation pour aller vers la personne de son cœur. Il y a aussi ça. Et on nous parle encore d'âme sœur. Il y a vraiment un lien très important. On vous dit vraiment de laisser partir le passé. Pour certains, ça peut être un ex. On a encore des communications avec son ex pour X, Y raison, et ça pose des problèmes dans le couple ou dans les relations. Ça peut être pareil, une personne de cœur également, qui a une ex ou un ex qui est là et qui perturbe la relation. Et là, on nous dit, on va s'en séparer, on va laisser partir. Et en dos de deck, on nous parle de lune de miel. Donc, il y a vraiment un moment ensemble. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage et on va partir en lune de miel. Pour certains, on va peut-être s'offrir un petit voyage, un petit week-end pour se retrouver ensemble et passer vraiment un bon moment ensemble. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'amoureux pour finir. Alors, je ferme. On a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, pour les célibataires, on nous confirme une rencontre. Pour les autres, c'est vraiment la reconnaissance du lien. On a eu vraiment ce coup de foudre, même si on ne l'a pas vu tout de suite.
Même si on a essayé de sortir de cette relation, on s'est éloigné, on communique plus, bah là, on se rend compte qu'on est vraiment, qu'on aime vraiment. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et en dos de deck, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.